Des épopées comme ça qui peuvent changer une saison, regardez Toulouse. S'ils font pas ce qu'ils font en Coupe d'Europe, je suis pas sûr qu'ils font les résultats qu'ils sont en train de faire actuellement, de revenir dans le... Ils se sont donné un moment, une parenthèse enchantée, un exutoire, un moment de bonheur qui peut te sortir un peu de l'enfer du quotidien. C'est exactement la même chose pour les Lyonnais, ils sont dans une bonne dynamique. Ça sera dur d'aller chercher par le biais du championnat, honnêtement. Tout est possible, mais franchement, ils ont pris trop de retard à l'allumage. Ça paraît compliqué. Par contre, la Coupe de France, Strasbourg, ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas offerts comme ça la coupe aux grandes oreilles, donc, ou aux petites oreilles. Ouais. Aux petites oreilles. Aux moyennes oreilles. Ouais, aux petites oreilles. Mais oui, moi je les vois bien sur des... Il y a pas mal d'exemples comme ça sur des clubs qui ont fait des saisons très moyennes, voire qui sont descendus et qui vont loin en Coupe de France et parfois qui la gagnent. L'Olympique Lyonnais a entamé la saison avec des aspirations élevées. Nourrissant l'espoir de retrouver les sommets européens, le soutien des supporters était palpable. Alors que l'équipe avait à cœur de se surpasser sur le terrain, avec l'arrivée de John Textor et ses ressources financières pour le recrutement, ainsi que l'émergence de jeunes talents prometteurs tels que Barcola et Loukeba, l'OL semblait armé pour rêver en grand. Cependant, les premiers signes de difficulté sont apparus dès la phase préparatoire. Malgré une victoire prometteuse contre Détrefer, l'OL a rapidement été confronté à des défis de taille. 3 défaites consécutives contre des équipes de renom, telles que Manchester United et le Celta Vigo, qui ont mis en lumière les lacunes de l'équipe. La défaite contre Crystal Palace a été un coup dur pour l'entraîneur Laurent Blanc, dont les choix tactiques et les résultats ont été vivement critiqués. Cette série de résultats décevants a semé le doute parmi les supporters et même au sein de la direction de l'Olympique Lyonnais. L'idée d'un changement d'entraîneur a commencé à germer. Alimentée par le désir de retrouver la voie du succès, malgré ces turbulences, l'équipe a su garder la tête haute et rester déterminée à atteindre ses objectifs. Au fil des matchs, des ajustements ont été opérés et l'équipe a lentement mais sûrement commencé à trouver son rythme. Sous la direction de Fabio Grosso, l'OL a redoublé d'efforts pour rectifier le tir mais n'a pas réussi. Et avec l'arrivée de Pierre Sage, retrouver sa place parmi les prétendants européens est devenu un objectif. Il a insufflé une nouvelle dynamique à l'équipe, marquée par un mélange de vitalité et d'assurance sur le terrain. Aujourd'hui, alors que l'OL se hisse à la 10e place du championnat et se rapproche de l'Europe, il est important de retracer le parcours tumultueux de l'équipe cette saison. De la frustration initiale aux lueurs d'espoir, l'histoire de l'Olympique Lyonnais est empreinte de détermination et de résilience. Alors que la saison progresse, l'équipe continue de viser haut, prête à réaliser son rêve européen et à faire briller les couleurs lyonnaises sur la scène continentale. Avant que la vidéo continue, je t'incite vraiment à t'abonner et à liker la vidéo car il y a des heures de recherche, d'écriture et de montage pour ce genre de vidéo. Il y en aura plus souvent, je vous le promets. Il faut peut-être changer d'entraîneur. Pourquoi pas? Si je veux partir? Non mais vous me demandez ce qu'il faut faire. Je vous dis qu'il faut peut-être changer d'entraîneur. Si on dit qu'on a un effectif de qualité, ce soir, alors l'effectif de Montpellier est de très très grande qualité, parce qu'ils nous ont mis à mal et je pense qu'ils ont les joueurs qui nous manquent. L'Olympique Lyonnais a été particulièrement actif lors du récent mercato, se distinguant par un recrutement massif ainsi qu'une série de ventes importantes. Les transferts de joueurs clés tels que Loukeba, parti pour 30 millions d'euros, et Barcola, cédé pour 50 millions d'euros, ont marqué cette période. Ces transactions ont indéniablement façonné le visage de l'équipe pour la saison à venir, plaçant ces deux joueurs au cœur de mouvements de l'OL dans le marché des transferts. L'arrivée d'un nouveau coach en la personne de Fabio Grosso avait suscité un certain espoir chez les supporters, cependant cette lueur d'optimisme s'est rapidement dissipée face aux défis rencontrés par l'équipe. En particulier le match crucial juste avant contre le PSG, sous la direction de Laurent Blanc, qui a été un véritable test pour l'OL. Malheureusement, malgré des performances individuelles encourageantes de joueurs tels que Ernest Noamoa et Ryan Cherki, l'équipe a été en proie à des difficultés collectives. Les pertes de balles récurrentes et le départ de Barcola ont perturbé la cohésion de l'équipe, laissant peu de place aux victoires et compromettant les ambitions européennes de l'OL depuis le début de la saison. La trêve internationale. C'était long surtout pour moi, car ça fait un moment que je n'ai pas joué. La trêve est arrivée au meilleur moment pour nous. Ça a permis à des joueurs d'aller en sélection, de jouer et de retrouver le sourire. D'autres ont pu se reposer et s'entraîner ici. J'ai eu un temps de repos pour digérer la suspension, puis j'ai fait un travail spécifique avec le préparateur physique et la nutritionniste. Et là, je suis totalement avec le groupe. Je me sens bien.
Lorsque Laurent Blanc a été licencié et que l'Olympique Lyonnais s'est retrouvé à la recherche d'un nouvel entraîneur, les regards se sont tournés vers Fabio Grosso. Récemment couronné champion de Série B, l'espoir était grand que cette nouvelle recrue apporterait un souffle frais et relancerait l'équipe vers le succès. Cependant, les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes, des problèmes ont émergé dans le vestiaire, des tensions avec les cadres de l'équipe ont éclaté et les statistiques ont été décevantes. Un exemple frappant de cette déception a été la performance d'une attaque de l'OM. À un moment donné, Joe O'Brien était même devenu le meilleur buteur de l'équipe alors qu'il était défenseur. Cependant, le 16 octobre, une statistique choquante est tombée. L'Olympique Lyonnais était la deuxième pire attaque du championnat, n'ayant marqué que 6 buts. Seul Clermont faisait légèrement pire avec 5 buts marqués seulement. De plus, la défense de l'équipe a également été critiquée, concédant 16 buts, ce qui l'a classé parmi les pires défenses du championnat. Ces statistiques alarmantes ont mis en lumière les défis auxquels l'équipe était confrontée sous la direction de Fabio Grosso. Malgré son expérience et ses succès passés, il était évident que l'OL traversait une période difficile et avait besoin de retrouver des solutions rapidement pour inverser la tendance et retrouver sa place parmi les prétendants au titre. Fabio Grosso fait un travail solide. Il en apprend davantage sur ses joueurs chaque jour. Certains joueurs réagissent bien au travail, tandis que d'autres ne le font clairement pas. Malheureusement, lorsque Fabio teste certains joueurs dans cette situation, il n'apprend pas toujours de choses positives, mais il apportera des ajustements en conséquence. Comme vous le savez, en janvier, nous n'aurons aucune limite en matière de gouvernance sur notre capacité à renforcer l'équipe, a-t-il promis. Soyez assurés que je ne permettrai jamais à ce club de perdre son prestige. Je vais m'attarder sur ce point avec plus de détails. Le chapitre de l'agression du bus de l'OL parmi les supporters de l'OM est laissé de côté car nous nous concentrons ici sur l'aspect sportif. Bien que de nombreuses vidéos aient abordé ce sujet, je vous invite à consulter la description pour en savoir plus à ce sujet. Reprenons. Le premier gros défi pour l'OL après le PSG était un affrontement avec l'OM. Un match qui promettait d'être électrique mais qui a été reporté. La première victoire contre le Stade Rennais a insufflé de l'espoir aux Lyonnais et a redonné vie à Fabio Grosso. Mais cette euphorie a été de courte durée, une autre défaite cette fois contre Lille a scellé le sort de Fabio Grosso et son licenciement est devenu inévitable. Pierre Sage, prenant les rênes de l'équipe en transition, a immédiatement montré ses compétences. En 5 matchs, il a remporté 3 victoires avec 9 points pris. Sur les 5 matchs, il était la 6e meilleure équipe de Ligue 1 en prenant 9 points. Sa tactique axée sur le sacrifice et la recherche constante de l'excellence a porté ses fruits, renforçant ainsi la solidité de l'équipe. Les joueurs ont rapidement adhéré à sa vision, ce qui a conduit à des performances records. Le mercato hivernal a également été fructueux pour l'OL. Avec l'arrivée de joueurs tels que Matic, Benrahma et Mangala, des rumeurs circulent même sur un possible retour de Karim Benzema, témoignant des ambitions renforcées du club. Le début de la deuxième partie de saison a été marqué par un affrontement majeur avec l'OL. Après une défaite initiale de 3-0, l'OL a répondu avec brio lors du deuxième match, mené par un Lacazette étincelant. Score final 1-0 et 3 points pris face à l'OM. Lacazette lui-même affiche des statistiques impressionnantes avec 42 buts en 58 matchs depuis son retour à l'OL, le propulsant au niveau des meilleurs attaquants comme Mbappé. Sous la houlette de Pierre Sage, l'OL a gravi les échelons du classement, se démarquant de la zone de relégation et talonnant désormais l'OM à seulement 5 points. Pierre Sage a même battu un record du club en obtenant le meilleur ratio de victoires pour ses 14 premiers matchs, avec 10 victoires au compteur. Derrière lui, seul Hubert Fournier et ses 8 victoires et Bruno Genesio, lui aussi avec 8 victoires, font presque aussi bien. Le mois de février a confirmé la montée en puissance de l'OL avec 6 victoires consécutives contre des équipes de haut niveau telles que l'OM, Strasbourg et Lille. Actuellement classé 10e du championnat, l'OL n'est qu'à 8 points d'une place en Europe. Un objectif qui semble de plus en plus réalisable. La confiance règne, les supporters commencent à y croire. Et vous y croyez ? Le connard avec un accès internet peut aller sur la fiche transfert market de Paul Akpoglu, voir qu'il a été titulaire 13 fois en 4 ans au Betis Séville et se dire « Oh, bizarre quand même, ce mec-là vaut-il 3 millions d'euros ? Peut-être pas. » Bah non, il y a une cellule de recrutement à l'Olympique Lyonnais, il y a un Laurent Blanc, il y a un John Textor qui se sont dit « Oui, c'est le bon plan. » Normalement, qui aurait pu prédire que Paul Akpoglu était pas un joueur de foot de immense qualité ? Vraiment, pour Alexandre Lacazette, qui a quitté un club qui jouait le haut de tableau quand même en première ligue pour aller aider son club à retrouver la Ligue des Champions et qui se retrouve à jouer le maintien. Ah c'est sûr c'est pas bandant hein. Ah c'est sûr c'est pas cool comme fin de carrière. Mais bon à un moment donné il faut peut-être mettre un peu d'eau dans son vin et assumer son statut de leader, d'amoureux du club, de pilier des rencontres et pas baisser les bras parce que là il y a un sentiment de baissage de bras du côté d'Alexandre Lacazette. Si ils l'ont abandonné, comment vous voulez en vouloir ? Je sais pas, qui peut entraîner ce club ? Qui peut entraîner ce club ? Mais je sais pas en fait. Le truc là-dessus, c'est que puisqu'on est coincé avec un vestiaire de sénateurs qui a pas envie de jouer au foot, et bah donnez-leur leur doudou, donnez-leur Bruno Genesio, voilà, ils veulent Bruno Genesio, ils sont là genre « Oh, Fabio Grosso, il est pas très gentil, on veut le retour de Bruno !»
Et bah donnez-leur Bruno. Voilà, donnez-leur Bruno, qu'on en finisse, voilà, qu'ils aillent jouer qu'ils aillent faire du tennis ballon pendant les entraînements.